on s'est aperçu que bon nombre de situations restaient bloquées, avec des interlocuteurs associatifs multiples, souvent un accès au droit, un avocat ou un recours juridique complexe. Et que peut-être notre rôle à nous, Fondation Abbé Pierre, était plutôt d'apporter un espace de rencontre, de coordination entre les acteurs au service des personnes en grande précarité par rapport au logement. Donc c'est une plateforme interassociative qui réunit la Fondation Abbé Pierre, Adage Maison du Logement, l'Association Trait d'Union et la CLCV. Donc ces 4 associations se sont mises en commun pour ce projet d'accompagnement aux droits liés à l'habitat. On intervient sur Montpellier Métropole auprès de publics en grande difficulté de logement. C'est souvent des personnes qui avaient une vie normale et qui ont subi un accident de la vie, un problème de santé, un deuil, une perte d'emploi, et du jour au lendemain, tout bascule. C'est très rapide, ce qui fait que ces personnes-là sont pétrifiées par leur propre situation et ont réellement besoin qu'on les accompagne. Alors l'idée de l'accompagnement en droit lié à l'habitat, c'est pas de faire à la place des personnes, mais c'est de faire à leur côté. Beaucoup de personnes nous appellent pour avoir une information juridique, on va leur donner par téléphone, et si on se rend compte qu'effectivement ce n'est pas un public qui est en grande précarité, qui a juste besoin de connaître ses droits, on va orienter vers d'autres associations comme la DIL, Facero, d'autres partenaires qu'on a au niveau local et qui ont toujours existé. Si ils ont besoin d'un réel accompagnement, on leur donne rendez-vous. Donc on a des permanences par thématique chaque matin. Je me suis retrouvée complètement à la rue et, avec mes enfants, et les services sociaux n'ont pas pu me proposer de solution. De ma propre initiative, j'ai dû faire des recherches et par Médecins du Monde m'ont dirigée sur la plateforme que je ne connaissais pas. Donc j'ai trouvé quand même une écoute, de l'aide aussi, et des gens qui se souciaient de mon problème. Voilà, donc elle m'a suivie ne serait-ce que par téléphone plusieurs fois par jour, donc j'ai senti quand même une écoute, j'ai senti une présence, parce que en fait on tombe dans le vide et il n'y a plus rien, quoi. C'est vrai qu'on se retrouve seul, on ne sait pas ni comment faire, c'est pas des difficultés qu'on rencontre tout le temps, et tous les gens qui les rencontrent ont souvent honte d'en parler. Donc si on n'a pas des personnes qui connaissent le domaine en face, on est vite perdu, on est vite à la rue, et ça peut aller même jusqu'aux solutions de sans retour, quoi. C'est dommage. Même seule avec des enfants, je rentrais dans aucun critère. Et pourtant, il y a des systèmes de relogement, d'urgence et tout ça, mais je rentrais dans... J'avais une histoire assez biscornue, donc je rentrais dans aucun... J'ai reçu l'effacement de la dette ce matin, donc tout va bien. Et là, je peux... C'est ce qui m'a, on va dire, ce qui m'a handicapée pour éventuellement retrouver un appartement. Parce que c'est quand même... Les gens ne veulent, même les bailleurs sociaux ne veulent pas louer à quelqu'un qui a une dette locative. Je vois le soleil dans mon horizon.